Avez-vous déjà été debout au bord d'une falaise, le cœur battant, alors que vous regardiez par-dessus le bord? C'est la peur. Elle est viscérale, réelle, et souvent, elle nous arrête dans notre élan. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous pourriez maîtriser cette peur, la canaliser et la surmonter pour vaincre vos plus grands défis? Dans cette vidéo, vous allez apprendre exactement cela. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement la peur, mais vous posséderez également des techniques pratiques stoïciennes pour la maîtriser, transformant votre vie de manière inimaginable. Mais avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de vous abonner à la chaîne Philostoïque si vous êtes nouveau sur la chaîne. Cela nous aide à grandir et à continuer notre travail. Si vous êtes prêt à regarder la vidéo, commençons. Leçon 1. Comprendre la peur. Commençons par disséquer ce que signifie vraiment la peur du point de vue stoïcien. Le stoïcisme, une philosophie née au cœur de la Grèce antique, nous enseigne que la peur n'est pas juste une émotion, c'est une réaction à nos pensées sur une menace perçue. Le mot-clé ici est perçu. Oui, les vagues sont hautes et intimidantes, mais vous avez le pouvoir de diriger. Maintenant, plongeons dans la première stratégie pour conquérir la peur. Les stoïciens nous conseillaient de pratiquer la préméditation des mots, ou la premeditatio malorum. Cela peut sembler intimidant, mais c'est essentiellement une répétition mentale des pires scénarios. Imaginez que la chose que vous craignez le plus se produise. Ressentez cette peur, vivez-la dans votre esprit, puis commencez calmement et rationnellement à la disséquer. Quel est le pire résultat possible? Quelle est la probabilité qu'il se produise? Et s'il se produit, comment pouvez-vous l'atténuer ou en tirer des leçons? Cet exercice n'est pas une question de s'attarder sur le négatif, il s'agit de diminuer les inconnus qui alimentent souvent notre peur. Rappelez-vous que la peur provient souvent d'un manque de compréhension. En la confrontant de front dans notre esprit, nous prenons le premier pas pour diminuer son pouvoir sur nous. Les stoïciens ne parlaient pas d'éliminer les émotions, ils parlaient de les comprendre et de les gérer pour vivre une vie plus épanouie. Au fur et à mesure que nous avançons dans ces stratégies, gardez cela à l'esprit. La peur n'est pas votre ennemi, c'est un signal, et, comme tout signal, elle peut être gérée et utilisée pour la croissance. Dans le prochain chapitre, nous explorerons certaines des voies perdues du stoïcisme et comment leurs perspectives uniques peuvent nous aider davantage dans cette quête pour surmonter la peur. Leçon 2. Des voies perdues du stoïcisme. Transition du chemin bien tracé, aventurons-nous dans les ruelles moins explorées du stoïcisme. Au-delà des noms célèbres comme Marc Aurèle et Sénèque, il y avait d'autres philosophes stoïciens dont les enseignements sont rarement mis en avant, mais sont incroyablement pertinents, surtout dans notre contexte moderne de compréhension et de gestion de la peur. Une telle figure est Musonius Rufus, souvent appelé le Socrate romain. Rufus était un enseignant d'Épictète et croyait que la philosophie n'était pas seulement destinée au débat intellectuel, mais à vivre une vie pratique et vertueuse. Il soulignait l'importance d'endurer les épreuves, non pas comme une simple acceptation, mais comme un moyen de renforcer son caractère. Rufus enseignait que le véritable courage n'était pas l'absence de peur, mais le fait de l'affronter avec résilience et clarté de but. Cette perspective est cruciale dans notre discussion sur la peur. Il ne s'agit pas d'éradiquer la peur, mais de comprendre son rôle dans la direction vers une plus grande force et une résilience éthique. Puis il y a Hiéroclès, un autre stoïcien moins connu, qui a présenté le concept d'oakeiosis, qui se traduit grossièrement par appropriation ou familiarisation. Cette idée tourne autour de l'expansion de notre cercle de préoccupation au-delà de nous-mêmes, incluant progressivement la famille, les amis, la communauté et éventuellement toute l'humanité. Hiéroclès proposait que ce cercle en expansion nous aide à surmonter les peurs personnelles, en favorisant un sentiment d'unité et d'appartenance. Lorsque nous sommes connectés et préoccupés par le bien-être des autres, nos peurs personnelles diminuent souvent à la lumière de la force collective et d'un but partagé. Ces penseurs stoïciens nous offrent une riche tapisserie de sagesse sur la manière d'aborder la peur. Leurs enseignements nous encouragent à voir la peur non pas comme une bataille solitaire, mais comme une expérience humaine partagée qui peut être allégée par la résilience communautaire et une vie éthique. Cette perspective ne concerne pas seulement la croissance personnelle, il s'agit de grandir ensemble en tant que société dans notre capacité collective à affronter et à surmonter la peur. Alors que nous continuons,
Rappelez-vous que ces enseignements ne sont pas seulement des anecdotes historiques, ils sont une sagesse intemporelle, qui peut être appliquée même dans les contextes les plus modernes, nous offrant des outils pour naviguer dans les complexités de la peur dans nos vies. Gardons ces idées en tête alors que nous avançons, explorant comment ces philosophies anciennes peuvent être adaptées à nos défis modernes. Leçon 3. Courage contraire. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les aspects les plus non conventionnels et contraires du stoïcisme, une perspective qui est souvent négligée. Le stoïcisme inexploré ne consiste pas seulement à endurer des difficultés et à supprimer des émotions, il nous encourage également à questionner et à défier le statu quo, y compris nos propres croyances et peurs ancrées. Prenons un moment pour considérer le concept d'acceptation stoïque. Typiquement, le stoïcisme est perçu comme une philosophie qui promeut l'acceptation de ce que nous ne pouvons changer. Cependant, un point de vue plus contraire suggérerait que cette acceptation n'est pas passive, c'est une implication active dans la réalité, où défier nos peurs devient un chemin vers la croissance personnelle. Cette approche nous incite à nous demander si nous acceptons nos peurs, parce que nous croyons qu'elles sont immuables, ou avons-nous simplement peur de les confronter et de les défier. Une autre perspective contraire au sein du stoïcisme est l'idée d'engagement émotionnel. Alors que le stoïcisme traditionnel plaide pour le contrôle des émotions, une interprétation plus nuancée suggère que nous devrions nous engager avec nos émotions, les comprendre, puis utiliser cette compréhension pour provoquer le changement. Il ne s'agit pas de supprimer la peur, mais plutôt de reconnaître sa présence, de comprendre ses racines, puis d'utiliser cette prise de conscience pour transformer la peur en une force motrice pour l'action positive. Cette approche du stoïcisme nous encourage à voir la peur, non pas comme un obstacle, mais comme un catalyseur de changement et un défi à nos limitations perçues. Il s'agit de canaliser l'énergie de nos peurs et de la rediriger vers la croissance personnelle et la résilience. En adoptant cette position, nous nous donnons le pouvoir de non seulement endurer les défis de la vie, mais aussi de nous engager activement avec eux, en utilisant nos peurs comme un tremplin pour atteindre de nouveaux sommets de développement personnel. En embrassant ces aspects moins conventionnels du stoïcisme, nous nous ouvrons à un éventail plus large de stratégies pour faire face à la peur, des stratégies plus dynamiques, interactives et en fin de compte, plus autonomisantes. Cette perspective nous donne le courage de non seulement affronter nos peurs, mais aussi de les questionner et de les redéfinir, transformant ce qui était autrefois une source d'appréhension en une source de force et de conscience de soi. Leçon 4. La vertu mal comprise. Avançons pour explorer l'apatheia, un concept souvent mal compris dans la philosophie stoïque. Contrairement à la croyance populaire, l'apatheia ne fait pas référence à un manque d'émotion, mais plutôt à un état de sérénité et de paix atteint en maîtrisant ses passions irrationnelles, y compris la peur excessive. Il s'agit d'atteindre un état d'esprit équilibré où les émotions sont présentes, mais ne dominent pas notre pensée rationnelle. Dans notre chemin pour surmonter la peur, comprendre l'apatheia est crucial. Cela nous enseigne que le but n'est pas de devenir dépourvu de peur, mais d'empêcher la peur de submerger notre jugement rationnel. Cette vertu stoïque consiste à cultiver une tranquillité intérieure et une clarté, nous permettant de faire face aux incertitudes et aux peurs de la vie avec un esprit composé et stable. Il s'agit de reconnaître nos peurs, de les comprendre, puis de les naviguer avec rationalité et sagesse. Apatheia, donc, n'est pas une suppression émotionnelle, c'est une régulation et un équilibre émotionnel. Elle nous encourage à reconnaître nos peurs, non pas comme des ennemis, mais comme des réponses humaines naturelles qui, lorsqu'elles sont bien gérées, peuvent conduire à une plus grande sagesse et paix intérieure. Apatheia, donc, n'est pas une suppression émotionnelle, c'est une régulation et un équilibre émotionnel. Elle nous encourage à reconnaître nos peurs, non pas comme des ennemis, mais comme des réponses humaines naturelles qui, lorsqu'elles sont bien gérées, peuvent conduire à une plus grande sagesse et paix intérieure. Ce principe stoïque nous apprend l'art de maintenir notre harmonie intérieure face au chaos extérieur, nous permettant de répondre aux défis de la vie, y compris à nos peurs, de manière plus mesurée et réfléchie. En pratiquant l'apatheia, nous apprenons à distinguer ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce discernement nous permet de concentrer notre énergie sur nos réponses et attitudes envers les choses qui nous font peur, plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. En maîtrisant cette vertu, nous nous dotons d'un outil puissant pour non seulement affronter nos peurs,
mais aussi pour transformer notre réaction à elles, favorisant un sentiment de paix intérieure et de résilience qui nous guide à travers le voyage tumultueux de la vie. Alors que nous explorons les royaumes de la philosophie stoïque ensemble, rappelez-vous que votre engagement et votre participation sont ce qui fait avancer cette communauté. Si ces nouveaux enseignements vous sont utiles, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Plus important encore, partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Défions non seulement nos peurs, mais aussi la manière dont nous les affrontons. Laissez votre voix être entendue pour votre bénéfice et pour la force de notre communauté. Leçon 5. Embrassez les contradictions de la vie. En plongeant plus profondément dans le royaume du stoïcisme, il devient évident que cette philosophie ancienne est riche en paradoxes. Un des aspects les plus intrigants du stoïcisme est son embrasement des contradictions inhérentes à la vie. Ce chapitre se concentre sur la façon dont ces paradoxes peuvent être un outil puissant dans la compréhension et surmonter la peur. Un paradoxe central dans le stoïcisme est l'idée de trouver la liberté à travers la discipline. Bien qu'il puisse sembler que la stricte autodiscipline limiterait la liberté, selon les stoïciens, c'est le contraire de ce que l'on pourrait penser. Ils croyaient qu'en exerçant la discipline, en particulier sur nos pensées et réactions, nous gagnons la liberté face aux peurs et désirs irrationnels qui nous emprisonnent souvent. Cette approche disciplinée de la vie nous permet de faire face aux peurs, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions d'exercer un contrôle et un jugement rationnel. Un autre paradoxe stoïcien fascinant est le concept de trouver la force dans la vulnérabilité. Les stoïciens enseignent que reconnaître et accepter nos vulnérabilités n'est pas un signe de faiblesse, mais une source de force. En reconnaissant nos peurs et vulnérabilités, nous nous ouvrons à la croissance et à l'apprentissage. Cette acceptation nous permet d'aborder la peur non pas avec déni ou bravade, mais avec honnêteté et courage, transformant nos vulnérabilités en catalyseurs d'autonomisation personnelle. Ce chapitre nous met au défi de repenser notre approche de la peur et des défis de la vie. Au lieu de les voir à travers un prisme conventionnel, nous sommes encouragés à embrasser la sagesse paradoxale du stoïcisme. Cela signifie accepter que la vraie sagesse vient souvent de la reconnaissance de nos limites, que la vraie liberté se trouve dans l'autodiscipline, et que la force émerge souvent à travers nos vulnérabilités. En embrassant ces paradoxes, nous nous dotons d'une compréhension plus nuancée et profonde de la manière de naviguer dans les incertitudes de la vie. Cela ouvre un chemin où la peur n'est pas un obstacle, mais un guide qui nous mène à une plus grande conscience de soi, résilience et, en fin de compte, une vie plus épanouissante. Ces paradoxes, une fois embrassés, nous permettent de transformer nos peurs, d'ombres qui nous hantent en lumière qui nous guide. Leçon 6. Résilience innovante. Dans cette ère de changement rapide et d'incertitude, il est essentiel d'adapter la sagesse ancienne à notre contexte moderne. Ce chapitre se concentre sur la manière dont les adaptations des pratiques stoïciennes peuvent être particulièrement efficaces dans le monde d'aujourd'hui, en particulier pour surmonter la peur. Une telle adaptation est la pratique du stoïcisme numérique. À une époque où nos vies sont de plus en plus entremêlées avec la technologie, appliquer les principes stoïciens à nos habitudes numériques peut être transformateur. Il s'agit d'être attentif à la façon dont nos interactions avec la technologie affectent nos émotions, en particulier la peur. Par exemple, le flot constant de nouvelles alarmantes peut augmenter notre sentiment de peur. En exerçant le stoïcisme numérique, nous pouvons apprendre à consommer les informations avec discernement, en veillant à ce que notre engagement avec la technologie soit aligné avec notre quête de paix intérieure et de pensée rationnelle. Une autre adaptation moderne est l'application du stoïcisme à notre approche du travail et des défis de carrière. Dans un monde où l'instabilité professionnelle peut être une source significative de peur, les principes stoïciens, comme se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre effort et notre attitude, plutôt que de s'obséder sur les résultats, peuvent être incroyablement libérateurs. Ce changement de perspective transforme la peur d'une force paralysante en une motivation, nous guidant à agir avec un but et une résilience dans nos efforts professionnels. De plus, l'intégration du stoïcisme avec les pratiques contemporaines de pleine conscience offre un outil puissant pour gérer la peur. Alors que la pleine conscience met l'accent sur la conscience et l'acceptation du moment présent, la pleine conscience stoïcienne l'étend pour inclure l'évaluation rationnelle et l'action. Cette fusion nous permet de non seulement être conscients de nos peurs, mais aussi de les évaluer de manière critique
et de répondre avec une action raisonnée. Ces adaptations modernes des pratiques stoïciennes nous fournissent des outils pratiques pour naviguer dans les défis uniques de notre époque. En appliquant ces principes intemporels à nos vies contemporaines, nous pouvons cultiver une forme de résilience innovante, pertinente et qui permet une profonde autonomie. Ce faisant, nous gérons non seulement nos peurs plus efficacement, mais forgeons également un chemin vers une vie plus équilibrée et épanouissante dans ce monde en constante évolution. Leçon 7. Le rebelle stoïcien. Dans cette exploration du stoïcisme et de la peur, nous nous tournons vers le concept du rebelle stoïcien. Cette idée tourne autour de la notion que parfois, pour véritablement maîtriser la peur, il faut se libérer de la sagesse conventionnelle et forger un chemin unique. Ce chapitre consiste à embrasser l'esprit rebelle au sein du stoïcisme, en défiant non seulement nos peurs, mais aussi les manières mêmes dont on nous apprend à les affronter. Être un rebelle stoïcien signifie oser remettre en question les normes, y compris celles au sein du stoïcisme lui-même. Il s'agit de trouver votre propre vérité dans les enseignements, en les adaptant pour qu'ils correspondent à votre parcours personnel. Par exemple, alors que le stoïcisme enseigne la vertu de la tempérance, un rebelle stoïcien pourrait repousser les limites de ce principe pour explorer de nouveaux domaines de croissance et de découverte de soi. Cela pourrait signifier se placer délibérément dans des situations difficiles pour construire la résilience et conquérir des peurs qui étaient auparavant considérées comme insurmontables. Cette approche consiste également à redéfinir notre relation avec la peur. Traditionnellement, la peur est vue comme quelque chose à surmonter ou à supprimer. Cependant, la perspective du rebelle stoïcien nous encourage à nous engager avec nos peurs de manière plus dynamique, les voyant comme des composants vitaux de notre évolution personnelle. Cela pourrait impliquer d'embrasser la peur comme un motivateur, un enseignant, ou même un compagnon dans notre voyage vers l'amélioration de soi. Le rebelle stoïcien n'accepte pas aveuglément les enseignements, mais les utilise comme un point de départ pour l'exploration et le développement personnel. En adoptant cet état d'esprit, nous nous donnons le pouvoir de ne pas seulement suivre les chemins tracés par d'autres, mais de forger les nôtres, en utilisant la peur non pas comme un obstacle, mais comme une force directrice vers une plus grande connaissance de soi et un accomplissement. En embrassant le rebelle stoïcien en nous, nous nous ouvrons à un monde de possibilités où la peur perd son pouvoir de paralyser et devient plutôt un catalyseur pour la croissance, le changement et la révolution personnelle. Ce chemin ne consiste pas seulement à gérer la peur, mais à la transformer en une force qui nous propulse vers une vie d'authenticité, de courage et de poursuite inlassable de l'excellence personnelle. Leçon 8. S'élever au-dessus. Dans ce dernier segment, nous nous concentrons sur l'intégration de tout ce que nous avons appris en une approche cohérente et à long terme pour surmonter la peur en utilisant les principes stoïciens. Il s'agit de passer de la théorie à la pratique, de la compréhension à la vie. L'objectif est de créer un cadre durable dans nos vies, où le stoïcisme n'est pas seulement une idée, mais une pratique quotidienne qui nous guide à surmonter nos peurs. La première étape de cette intégration est d'établir une routine de réflexion, que ce soit par le biais de la tenue d'un journal, de la méditation ou simplement de la contemplation tranquille. La réflexion régulière nous permet d'évaluer et de réaligner continuellement nos pensées et actions avec les principes stoïciens. Cette pratique aide à reconnaître les modèles dans nos peurs et nos réponses à celles-ci, nous permettant d'appliquer la sagesse stoïcienne plus efficacement. Ensuite, nous devons cultiver un état d'esprit de formation et d'adaptation continuelle. Le stoïcisme, dans son essence, est axé sur la croissance et la résilience. Face à divers défis et peurs dans la vie, il est crucial d'adapter ces enseignements à nos circonstances uniques. Cela peut signifier modifier certaines pratiques, ou même en créer de nouvelles qui conviennent mieux à nos parcours individuels. Un autre aspect clé est la pratique de l'engagement communautaire et du mentorat. Partager nos expériences, apprendre des autres et guider ceux qui sont sur des chemins similaires peuvent considérablement améliorer notre compréhension et notre application du stoïcisme. Cet aspect communautaire fournit un soutien, des perspectives différentes et un sentiment d'appartenance, tous vitaux pour surmonter les peurs et atteindre la croissance personnelle. Finalement, il s'agit de l'engagement. L'application des principes stoïciens sur le long terme exige dévouement et persévérance. C'est un voyage à vie d'auto-amélioration et d'apprentissage. Il y aura des revers et des défis, mais la vraie essence du stoïcisme réside dans la persistance à travers ces épreuves,
en utilisant nos peurs non pas comme des blocages, mais comme des pierres de guet vers une plus grande sagesse et une paix intérieure. En embrassant ces pratiques, nous ne faisons pas que surmonter temporairement nos peurs. Nous construisons une fondation de force, de résilience et de sagesse qui nous soutient tout au long de notre vie. Le stoïcisme devient alors plus qu'une philosophie, il devient un mode de vie, un compagnon constant qui nous guide dans la navigation des complexités de la vie avec courage, dignité et sérénité. En terminant, il est important de se rappeler que le chemin du stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage continu de découverte de soi et de maîtrise sur la peur. Rappelez-vous que votre voyage avec le stoïcisme ne s'arrête pas ici, c'est une pratique quotidienne. Embrassez ces enseignements, expérimentez-les dans votre vie et observez la transformation qui se déroule. Et alors que vous vous lancez sur ce chemin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté qui valorise la sagesse, le courage et la maîtrise de soi. Partagez votre voyage, apprenez des autres et grandissez ensemble. Alors prenez ces leçons, appliquez-les et regardez comment vous vous élevez au-dessus de vos peurs, vous libérant des chaînes qui vous retiennent. Le pouvoir de changer, de grandir et de conquérir vos peurs réside en vous, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour que d'autres puissent apprendre la sagesse stoïcienne des âges. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Favorisons une communauté d'apprentissage et de croissance. Restez stoïque.